Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour ce cours de Yin Yoga qu'on va consacrer à, disons, à l'acceptation de nos émotions et aussi à les faire prendre en charge par une force plus grande en nous, une force divine, une force de notre cœur originel, un espace en fait où tout est déjà résolu, tout est en paix, tout est déjà tranquille, apaisé, en résonance profonde avec notre âme, notre cœur. Donc vous allez me dire, c'est un vaste programme, et mais écoutez, c'est à la fois compliqué, à la fois assez simple. Le plus difficile, c'est en fait d'accepter, de se laisser aller à cette énergie, à cette sagesse en fait, à cet espace qui est à l'intérieur de nous. Le plus dur, c'est ça. Une fois qu'on a accepté, une fois qu'on laisse et qu'on s'ouvre à cet espace-là, bien sûr, il y aura des résistances, bien sûr, on sera amené à aller de plus en plus profondément dans cet espace-là. Ça ne se fait pas, disons, du jour au lendemain. Mais plus le temps passe, plus les expériences et les événements passent, plus on a cette opportunité, en tout cas, de s'aligner vraiment de manière sincère, authentique, profonde, avec cette âme que nous sommes, cette âme en paix que nous sommes déjà. Donc aujourd'hui, voilà, consacrons notre temps à cela, à accepter nos émotions, pardon, ça peut être aussi nos pensées. Et donc je vais vous inviter à pratiquer en nous concentrant en fait sur cet espace du cœur, mais du cœur originel. C'est pas le chakra du cœur, c'est vraiment l'espace divin en soi, le soleil intérieur. Et peut-être voilà avoir quelques petites des petites phrases, des petites choses qui me viendront spontanément sur l'accueil des émotions. Voilà, pratiquons maintenant. Et alors ça, je voulais vous présenter une pierre qui s'appelle l'or du guérisseur. Donc c'est une pierre qui est un mélange de pyrite et de magnétite. Elle provient, je crois, de l'Utah, aux États-Unis. Et donc c'est une pierre qui est assez intéressante parce que elle est, disons que quand on se laisse vraiment résonner avec la pierre, vraiment dans la libre énergie de qui nous sommes et de ce que la pierre est, en fait on peut vraiment, bon après je vous inviterai à aller acheter cette pierre et donc à ressentir par vous-même, mais il y a vraiment une forte énergie qui peut vraiment se dégager, qui peut être vraiment en résonance avec la pierre, et vraiment ça peut vraiment faire des fourmillements de partout, c'est comme si vous retrouviez une énergie, que ça circulait, que ça se remettait en mouvement. Et puis disons que ça s'appelle l'or du guérisseur parce que quand on l'utilise, en tout cas quand c'était utilisé pour des soins, eh bien ça favorise justement cette résonance et ce partage qui fait qu'en fait on vient pas donner notre énergie et donc se vider de notre énergie, et en fait le patient, enfin voilà, le client vient recevoir l'énergie. Ça favorise vraiment le fait que on soit aussi nous-mêmes régénérés. Voilà. C'est pas exactement que la pierre nous donne de l'énergie, c'est qu'elle permet cette libre interaction. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous invite à la voir avec vous, et puis vraiment à être libre avec les pierres en général, ne pas induire des choses, avoir des demandes particulières par rapport aux pierres, mais vraiment les respecter dans leur énergie. Après ça c'est quelque chose qu'on peut discuter dans l'aspect plus, dans l'abonnement, enfin voilà, le côté plus spirituel que je propose, le Soul Studio. Voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder. Donc je sais pas si vous voyez, c'est une pierre
qui est assez, elle est un peu donc dorée avec des teintes un peu grises, noires, brunes, et elle est très très puissante. Voilà. Petite parenthèse, elle va m'accompagner pour ma pratique. Voilà. Donc on est parti. Pour ce qui est vraiment de la séance en elle-même, je vous conseille d'avoir toujours au moins 2 blocs. La sangle, bon ça on va pas en avoir besoin normalement aujourd'hui. Un bolster ou un gros coussin. Moi j'ai pris ce que j'avais, mais quelque chose, un coussin qui puisse être assez ferme, qui ne s'affaisse pas sous votre poids. Un petit coussin de méditation et un plaid. Donc on va y aller. On va commencer par le demi-papillon, donc qui est une ouverture qui ouvre cette partie donc des hanches, de l'intérieur des cuisses, et c'est là où on retient pas mal d'émotions qui peuvent être même très fortes, hein, très puissantes en termes vraiment de conditionnement. Ça touche forcément à la sphère aussi sexuelle, donc on retient beaucoup de choses ici. Ça peut permettre, voilà, pratiquer en ayant cette conscience de libération et de fluidité dans cet espace-là. Et puis vous voyez ce qu'il y a à relâcher. Sur le moment, je vais vous guider pour qu'on parte pas justement dans quelque chose de trop émotionnel. Alors, vous allez allonger la jambe droite tendue si vous pouvez. Si vous avez du mal, eh bien vous mettez un petit coussin. Un bloc c'est bien, mais ça peut vous faire mal, donc peut-être mettez un petit tissu dessus pour ne pas avoir mal, pour surélever les genoux. Et vous allez mettre donc le pied gauche, soit, en fait ça va dépendre de vous. Vous regardez ce qui est mieux pour vous en fonction de votre corps, soit vraiment proche du pubis, soit on va dire plus éloigné au niveau du genou plutôt. Et puis dans cette posture, vous allez essayer sans justement trop vous tendre, mais essayer de pousser, disons, le genou vers le sol. En yin yoga, on cherche quand même à être relâché. Donc en fait, ça va aussi se faire dans le lâcher prise. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcer votre genou pour qu'il aille au sol. Hein, on n'est pas là-dedans dans le yin yoga. Au contraire, en fait, on essaie de relâcher. Plus vous allez détendre le bassin, plus le genou va s'affaisser, enfin va aller, disons, vers le sol. Pourquoi ? Parce que vous allez ouvrir votre corps. Vous allez relâcher les tensions. Donc c'est une approche qui est différente. Voilà, donc ça c'est pour les jambes. Au niveau de votre corps, de votre colonne vertébrale, et puis ensuite du fait de faire une flexion avant, vous allez inspirer. On va ici être dans un autograndissement. Donc ça c'est important. Et puis, vous allez complètement relâcher donc le dos. On cherche pas forcément à être le dos tout à fait droit, c'est-à-dire que vous pouvez vous baisser le dos droit et puis vraiment courber le dos. On cherche pas l'étirement maximum, c'est-à-dire à aller dans tout de suite vraiment l'allongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez le faire au fil du temps. Prenez, si vous voulez, un coussin ou un bolster que vous repliez en deux pour pouvoir être comme ceci par exemple. Vous pouvez prendre vraiment tous les accessoires qui vous font du bien pour être bien, et on va rester assez longtemps dans la posture, donc on va rester au moins 3 minutes dans cette posture, puis on fera l'autre côté. Donc prenez le temps de bien vous installer. Et au milieu de la posture, enfin au milieu du temps de la posture, vous sentirez sûrement un changement qu'on appelle le changement de phase. Et je vous en dirai un petit peu plus. Allez, c'est parti. Donc essayez vraiment de laisser le poids de la tête, le poids du corps, être vraiment de se relâcher, en fait, d'être attiré naturellement par le sol. J'ai beaucoup parlé, donc je vais faire silence et vous laisser dans votre
avec votre propre silence, votre propre conscience. Si vraiment au niveau du genou ça vous fait mal, si c'est une douleur, c'est pas un étirement mais une douleur, mettez un bloc ou un coussin sous le genou. D'accord? Ne vous faites pas mal. On est là pour se faire du bien, même si c'est en profondeur, avec le yin yoga, pardon. Respirez profondément. Vous pouvez sentir un changement de phase où votre corps s'est détendu, les fascias se sont étirés, et donc vous pouvez voilà, sentir peut-être que du coup naturellement votre corps se détend, se relâche. Peut-être que vous sentez que la posture dans laquelle vous étiez était trop puissante, disons, pour vous. Alors faites les ajustements, remettez des coussins pour vous soutenir la tête par exemple, des blocs au niveau des avant-bras, au niveau du genou. Voilà, n'hésitez vraiment pas à faire des ajustements. On va commencer à penser à la sortie de la posture. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Et sur une inspiration, on va se relever, se redresser, pousser un petit peu sur les mains pour vous redresser. Et on va passer à l'autre côté. Donc prenez votre temps, faites tout doucement. Je vais me mettre de l'autre côté. Faites doucement. Prenez le temps de remettre les ustensiles, enfin le matériel nécessaire pour vous, que ce soit un coussin ici sur le bolster sur la cuisse, un petit bloc ici pour le genou si vous avez mal. Positionnez votre corps comme c'est bien pour vous. Un petit coussin ici, si c'est trop dur d'être tendu. Vous pouvez aussi mettre le petit zafou, un petit coussin de méditation sous les fesses pour pouvoir être vraiment plus libre au niveau du bas du dos. Voilà, prenez le temps. Et quand vous êtes prêts, sur une expiration, on va venir se vraiment lâcher, tout lâcher. Et pensez toujours à respirer profondément. C'est peut-être un peu challengeant pour vous, peut-être que vous sentez des tensions dans le corps, dans la jambe, peut-être au niveau du bas du dos. Donc tant que c'est
un étirement profond mais qui n'est pas douloureux, c'est très bien. Si c'est douloureux, par contre, là, vous sortez de la posture, vous réajustez, vous remettez le matériel nécessaire pour vous aider, pour que ce soit plus doux. Essayez dans ce processus de libération des émotions, d'être vraiment présent avec votre respiration et même de vous concentrer sur la respiration, c'est-à-dire à chaque inspiration, vous dites inspiration et vous inspirez, et à chaque expiration, vous dites expiration et vous expirez. Et votre esprit va être concentré sur ce simple fait de respirer. Et si vous avez émis l'intention juste d'accepter vos émotions, d'accepter votre vécu, eh bien peut-être qu'il va y avoir des phénomènes émotionnels qui vont ressurgir. Alors essayez de rester concentré sur votre respiration pour vous aider. On est dans le changement de phase, donc peut-être vous avez des réajustements à faire au niveau du matériel, peut-être enlever des coussins, enlever des blocs, ou au contraire en rajouter parce que l'étirement est assez puissant. Vous avez toutes les options possibles. Vous pouvez remettre en arrière, mettre sur pause et puis remettre en arrière pour écouter les différents ajustements que vous pouvez faire dans la posture. Et respirez profondément. Laissez votre corps aller naturellement vers le sol. N'essayez pas de retenir votre corps. Et puis on va, après une dernière grande respiration, on va sortir doucement de la posture. Donc sur une inspiration, poussez sur vos mains pour sortir. Très bien. On va venir ici faire un rebond. Donc positionnez-vous sur votre tapis, sur le dos. Vous pouvez ajouter un coussin sous la tête. Sentez-vous libre vraiment de voilà, même vous pouvez même mettre un coussin sous
derrière les genoux. Et puis respirez profondément, venez intégrer les énergies qui ont été fluidifiées, qui se sont libérées dans le corps. Ainsi que l'étirement qui a été fait, on vient l'intégrer dans le corps. Puis on va se redresser. On va venir ici en chenille. Voilà, je voulais faire la chenille pour, disons, bien ancrer ce travail au niveau des jambes et au niveau aussi de la colonne vertébrale. Voilà, ça vient harmoniser, ça vient compléter le travail qui a été fait au niveau des jambes de manière individuelle. Et là, on va rassembler un peu tout ça. Donc, pour la chenille, vous allez tendre les 2 jambes devant vous. Et vous aurez peut-être besoin, pour vraiment vous sentir pleinement en confort, tout en étirant quand même le corps, d'avoir peut-être votre bolster sur vous, avec un coussin par-dessus. Vous allez peut-être avoir besoin d'une brique pour vraiment venir ici, appuyer la tête, trouver vraiment un appui pour vraiment avoir le haut du corps qui est libre. Et puis petit à petit, en fonction du temps, vous sentirez peut-être que vous aurez besoin d'enlever la brique. Vous pouvez faire aussi comme ceci. Voilà, donc prenez l'option qui est la mieux pour vous. Vous pouvez aussi mettre un petit coussin ou un petit tissu roulé sous les genoux. N'hésitez pas aussi à mettre un petit coussin de méditation sous les fesses pour vraiment avoir un peu disons être en le bassin qui verse vers l'avant pour vraiment vous positionner de manière confortable dans cette posture. Personnellement, je vais aller dans la posture de manière assez simple, où je viens ici simplement mettre un petit coussin. Des fois, ça fait du bien même d'être recouvert. Pour l'aspect de confort. Si vous voulez mettre un petit plaid, allez-y. Moi, pour aujourd'hui, j'aime sentir cet étirement du dos et puis de la colonne, de la nuque, pardon. Vous pouvez mettre les mains comme j'ai mis moi. Vous pouvez aussi mettre les mains en dessous le bolster, en dessous le coussin, et les paumes vers le ciel. Ça peut changer des petites choses au niveau de l'énergie. Donc, sentez ce qui est mieux pour vous. Et puis, respirez profondément. On va libérer ici l'espace du dos. Donc, peut-être concentrer votre souffle dans le dos. Comme si à chaque inspiration, le dos se gonflait, se remplissait. Et chaque expiration, il se dégonfle. Et ça vient créer en fait des espaces dans le corps. Vous pouvez même sentir, ça vient jusqu'aux épaules, dans les bras. Et avec ce travail, on vient libérer des nœuds énergétiques. Pardon, j'ai un peu bafouillé. Des nœuds énergétiques, des émotions bloquées.
Laissez le corps prendre sa place. Desserrez la mâchoire. Laissez la tête pendre de plus en plus vers le sol, hein, vers les jambes. Et puis peut-être maintenant que vous pouvez modifier votre posture, soit en ajoutant, soit en enlevant le matériel que vous utilisez. Relâchez-vous complètement. Et si vous rentrez dans une émotion, s'il y a une émotion qui vient, respirez profondément. Vous pouvez visualiser cette émotion comme un nuage d'une certaine couleur. C'est pas forcément une couleur toujours noire, ça peut être un mélange de plusieurs couleurs. Et vous venez avec votre inspiration, donc vous inspirez, vous accumulez du souffle à l'intérieur de vous, et à l'expiration, vous venez amener ce souffle qui est lumineux dans ce nuage, qui, par conséquent, s'illumine et devient, eh bien, quelque chose de neutre, quelque chose d'accepté, quelque chose d'illuminé en vous, qui petit à petit, eh bien, ne vous causera pas de problème, de gêne particulière. Il y avait quelques respirations encore. Et on va sortir tout doucement de la posture. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Sur une prochaine inspiration, tout doucement, vous sortez de la posture. Vous redressez le dos et vous pouvez vous allonger pour le rebond. Vous venez ici, vous allongez confortablement. Vous pouvez laisser les mains sur le sol. Vous pouvez aussi ramener ici au niveau du dantian, donc c'est le bas-ventre, on l'appelle aussi le hara. Et vous venez en fait reconcentrer votre énergie dans cet endroit qui existe éthériquement, énergétiquement, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des 3 feux principaux du corps dans les arts taoïstes.
Et puis, on va se relever tout doucement. Prenez le temps. Voilà, prenez tout votre temps. On va faire maintenant le sphinx et le phoque. Donc, c'est, disons, deux... Je vais mettre le coussin comme ceci. C'est en fait deux postures en une, puisqu'on va commencer par le sphinx pour aller ensuite vers le phoque. Donc, allons-y, on va se positionner sur le ventre. Prenez votre temps. Hein. On sort d'un moment très, disons, profond à l'intérieur de soi. Donc, il faut prendre le temps prendre le temps de faire les choses, tout simplement. Donc, pour le sphinx, eh bien, on vient ici. Donc, vous pouvez commencer en étant la joue sur le sol. Les deux mains sont ici au niveau des bords du tapis. Et puis, vous venez tout doucement. On va mettre aussi les mains plus devant. Hein. C'est pas comme le phoque où on vient après rapprocher les mains vers plus au niveau des épaules, disons. Là, on est vraiment donc sur les avant-bras. Vous pouvez avoir les pieds décrochetés à l'arrière ou crochetés. Ça, c'est selon vraiment vous votre préférence. Et si vous sentez que vous relâchez plus votre corps en étant le dos du pied au sol, faites-le. Ici, on cherche à rester, en fait, donc je bouge une fois que je redonne les explications, je vais rester immobile dans la posture, mais disons que ici, on cherche à rester, vous voyez le sphinx? Un sphinx, c'est vraiment, c'est digne, c'est droit. On sent qu'il y a une tenue qui se fait. Et nous, on va essayer de tenir cette posture, mais dans le relâchement. Donc on sent bien qu'on a besoin ici des avant-bras pour se tenir, mais on va essayer de relâcher son corps. C'est comme si, vous voyez, vous ouvrez en fait un peu la poitrine, les épaules sont légèrement en arrière, et puis vous laissez tomber le poids de votre corps, du ventre en fait, aller vers le sol. Vous poussez le pubis dans le sol. Donc là, vous pouvez commencer la posture, et puis ensuite vous pouvez réajuster, mais vous pouvez sentir aussi que cette tenue que vous faites n'est pas forcément dans la contraction. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un coussin ou des blocs au niveau de la tête, ici pour reposer la tête, pour vous soutenir aussi, parce que ça aide, ça répartit le poids. Donc faites comme bon vous semble. Personnellement, je ne vais pas utiliser cette option aujourd'hui. On part pour quelques minutes. Et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de bien respirer. Et là, on va essayer pour cette posture de pas trop rentrer dans les émotions, de ne pas en fait se laisser submerger par le trop-plein, par ce qui nous agace, ce qui nous met en colère. Toutes les fois où on doit être fort, alors qu'on a envie d'être faible. On a envie en fait de... C'est une façon de parler, mais on a envie de pas forcément contrôler. En fait, on veut pas être dans le contrôle. On voudrait pouvoir tout dire ou tout faire comme on pense sur le moment. Et des fois, c'est bien d'avoir une certaine maîtrise. Voilà en quoi cette posture nous aide. On va passer au phoque. Donc le phoque, on est
sur les mains. Et on vient vraiment ici pousser le pubis dans le sol, décontractez-vous au niveau des fessiers et venez ramener peut-être la tête plus vers le regard droit, vers l'horizon. Vous pouvez aussi baisser la tête. Et c'est comme si vous poussiez un petit peu le ventre vers l'avant. Sentez cette flexion qui se fait et respirez avec cette flexion. Si vous ne pouvez pas, que c'est trop dur, eh bien, vous restez dans le phoque. Respirez profondément. Essayez de vous connecter de plus en plus profondément avec cette respiration. Essayez de relâcher, même si c'est pas facile. Ça, c'est très parlant au niveau des émotions, de lâcher nos émotions, même si c'est pas facile. Sentez cette énergie plus grande à l'intérieur de vous, cette âme, ce soleil intérieur, cet espace de paix qui est là et qui peut en fait vous aider, qui peut vous relayer. Prenez encore quelques respirations avant de sortir de la posture. Donc pour sortir de la posture, ce sera sur l'expiration. Vous pousserez dans les mains pour maîtriser la descente. Et on va venir faire un rebond sur le ventre. Alors je vais devoir enlever mon micro pour ne pas avoir des bruits un petit peu dérangeants. Donc allongez-vous sur le ventre, laissez poser vos bras sur le côté. Moi j'ai envie de les mettre ici au niveau du soleil intérieur, donc au niveau du haut de la poitrine. Et vous pouvez vous parler, vous pouvez vous dire, vous pouvez lui dire à ce soleil intérieur que vous avez envie en fait de rentrer en résonance avec lui, que vous voulez le laisser faire au lieu de vouloir tout contrôler, tout maîtriser par vous-même de manière personnelle. Essayez de relâcher au maximum chaque partie de votre corps. Sentez l'énergie qui a circulé et le souffle qui est profond. Et puis on va sortir de ce moment d'intégration. On va venir faire le chat qui tire sa queue. Alors, je vais remettre
mon micro. Donc pour le chat qui tire sa queue, on va se mettre sur le dos. Je vais boire un petit verre d'eau. Voilà. Donc allongez-vous sur le dos. Donc c'est une torsion en fait qui est qu'on va faire de chaque côté. D'accord? Donc pour l'instant, allongez-vous sur le dos. Et puis ce qu'on va faire, c'est que on va basculer sur le flanc. Je vais faire le flanc droit, d'abord pour que vous puissiez voir correctement. Donc ce qui se passe, c'est que vous venez mettre la jambe gauche devant vous, d'accord? La jambe droite, du coup, naturellement, va être plutôt vers la gauche. Et ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de venir, si vous pouvez, ça va être de venir attraper pied droit avec la main gauche, d'accord? Donc, et de tirer, disons, enfin que le pied soit le plus possible vers le sol. Donc déjà on peut, voilà, vous pouvez venir attraper ici, vous positionner, puis reposer le pied au sol, d'accord? Ça c'est pour le pied qui est vers l'arrière, donc ça c'est comme si on attrapait notre queue, d'accord? Pour la jambe maintenant, la jambe gauche. Donc soit vous laissez vraiment la jambe comme ceci, bras ici qui est, disons, qui n'est pas sur la jambe, soit vous venez mettre par exemple la main, vous voyez, vous passez la main, le bras en dessous, et puis ça crée une torsion, ensuite vous poussez légèrement la jambe vers le haut, et ça va venir créer une torsion plus grande. On veut pas de tension justement. Vous pouvez aussi étendre, alors je sais pas si vous voyez au niveau de la caméra, mais vous pouvez étendre la jambe gauche du coup, et essayer d'aller attraper votre pied gauche, pardon, j'ai du mal. Voilà, ça c'est plein d'options. Si vous n'y arrivez pas, vous venez mettre, alors si déjà vous n'arrivez pas à tourner la jambe, vous la laissez légèrement plier. Si vous n'arrivez pas si vous arrivez à tourner la jambe mais que vous n'arrivez pas à toucher le pied, vous pouvez venir toucher ici derrière, enfin le mollet, peut-être l'arrière du genou. C'est vraiment à vous de trouver ce qui sera bien pour vous. Vous voyez, de toute façon, ça va venir travailler un peu l'ensemble du corps, puisqu'ici, ça vient étirer ici profondément, ça vient étirer les jambes profondément. Donc, essayez de faire en sorte que vous n'ayez pas trop d'étirement d'un coup. Et puis quand vous êtes installé, quand vous avez trouvé le bon étirement pour vous, essayez vraiment de souffler et de vous détendre dans la respiration. Petite indication aussi au niveau de l'épaule ici, de la jambe pour le bras qui tient la jambe arrière, enfin le pied arrière, eh bien essayez de rouler votre épaule vers l'arrière pour vraiment venir attraper, faciliter en fait le fait d'attraper le pied vers l'arrière, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser une sangle, je ne le montrerai pas aujourd'hui, mais vous pouvez venir utiliser une sangle pour mettre autour de votre pied, puis attraper le pied et utiliser la sangle. Alors si, je vais le montrer. Donc le pied droit. Donc en ayant préalablement fait une rotation externe de l'épaule, vous venez tirer sur la sangle et raccourcir le fil, raccourcir la sangle pour accentuer l'étirement. D'accord? Donc on va passer à l'autre côté. Je vais me tourner. Donc aussi,
eh bien, n'ayez pas peur, vous aurez toujours un côté qui paraîtra plus simple que l'autre. C'est normal, on n'est pas pareil de chaque côté, on a une souplesse qui est différente. Voilà, c'est comme ça, tout simplement. Alors moi, je vais enlever la sangle, mais n'hésitez pas à utiliser votre sangle. Alors, donc maintenant, on est parti pour l'autre pied, l'autre côté. Donc, on va venir mettre la jambe droite devant. Vous vous allongez sur le côté gauche et on va venir ici poser la jambe droite vers devant nous, créer une torsion. On vient ramener le pied gauche vers l'arrière et attraper avec la main droite le pied gauche ou la cheville, ou alors vous mettez la sangle pour vous aider. Et pour le pied ou la jambe droite, eh bien vous venez avec la main gauche soit attraper le pied, soit mettre la main derrière au niveau du mollet, au niveau derrière le genou. Et puis on va rester ici un petit instant. N'oubliez pas pour rattraper le pied à l'arrière, de rouler l'épaule vers l'extérieur. Et si à tout moment c'est trop dur, vous bougez, vous changez, vous adaptez la posture. Respirez profondément. Sentez le souffle qui gonfle le ventre à l'inspiration et qui, à l'expiration, se dégonfle. Essayez de vous détendre un petit peu plus dans la posture. Donc avec des sangles, même si on est souple, ça peut être des fois assez bénéfique parce que disons il y a moins cette tension au niveau de la main. C'est peut-être plus facile des fois d'attraper une sangle en fait, d'attraper la sangle que le pied en lui-même. C'est pas une question d'étirement, c'est une question de facilité, de prise en main. Et on va venir relâcher. Donc essayez de maîtriser le fait de relâcher. Relâchez peut-être le pied déjà, ou enfin la jambe droite. C'est peut-être le plus simple. Vous vous tournez légèrement, comme si vous vouliez vous mettre sur le dos, et vous relâchez. Voilà, c'est le plus respectueux pour votre corps. On va venir en Shavasana final. Donc je vous laisse vous allonger sur votre tapis. Moi, je vais vous guider. Je vais vous guider un petit peu au départ et puis ensuite, je vous laisserai vraiment profiter du silence intérieur. Je voulais juste vous montrer pour le Shavasana. Vous pouvez mettre un coussin ici au niveau des genoux. N'hésitez pas à mettre votre plaid. Vraiment, accordez-vous du confort. Accordez-vous de la douceur après ces étirements. Hein, on est vraiment là, c'est très important. On va venir intégrer les énergies. Donc, c'est très important de s'accorder ce temps d'intégration. Donc moi, je vous laisse vous allonger sur le tapis, le dos ici. Vous pouvez rajouter un coussin sous la tête pour vraiment être vraiment parfaitement installé et ne pas ressentir de fraîcheur.
Parce que quand le corps se relâche, eh bien, on a plus froid. Voilà, moi je vais prendre ma pierre d'or du guérisseur. Et je vais venir vous guider pour quelques minutes dans cette intégration. Donc laissez pendre les deux mains, enfin les deux bras sur le sol, reposez les bras au sol, les paumes vers le ciel. Vous pouvez aussi mettre les paumes vers le sol ou les deux mains au niveau du dantian, du hara. Relâchez complètement vos pieds, vos jambes. Donc, n'ayez pas peur de laisser les pieds aller vers l'extérieur. Puisque quand on relâche ses jambes, on a certaines personnes ont les jambes qui partent sur le côté, c'est normal. Donc, prenez un moment pour respirer calmement. Et puis on va ensemble aller vers l'harmonisation de nos énergies, de nos émotions. Voilà, là c'est vraiment l'aspect émotionnel dont on parlait aujourd'hui plus précisément. Et donc je vous invite, même sans savoir vraiment ce que c'est, ou voilà, vraiment dans les détails, avec notre logique qui cherche à tout savoir et tout comprendre et tout analyser, et bien sans aller là-dedans, vous allez vous connecter à votre corps émotionnel. Et puis, vous allez amener en vous, à l'intérieur de vous, dans votre ventre, toutes les émotions qui ont besoin d'être harmonisées en vous. Et donc vous laissez faire votre âme, c'est elle qui décide. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à l'intérieur de vous, peut-être des pensées, des situations, mais ça ne devrait pas être vous qui choisissez, c'est votre âme qui choisit les mémoires émotionnelles à venir harmoniser. Donc respirez, en fait, et à chaque inspiration, vous venez rassembler les mémoires dans votre ventre. Et ça crée comme un nuage de différentes couleurs. Et puis maintenant, sur une prochaine inspiration, vous allez remonter ce nuage vers votre soleil intérieur, ici, au niveau du haut de la poitrine. Donc c'est un petit soleil éthérique, à l'intérieur de vous, très lumineux, qui représente en fait votre âme, votre cœur originel. Et vous allez simplement amener ce nuage dans cet espace, pour que cet espace l'illumine. Donc à l'inspiration, le nuage monte, et illuminé complètement par ce soleil intérieur. Et puis, à l'expiration, vous allez faire sortir ce nuage de vous, en fait, de votre corps, donc il va venir au niveau de votre aura, d'accord? Donc c'est déjà un nuage qui est, finalement, quand vous expirez, il n'est déjà plus en action. Il a été un peu comme figé, inactivé par le soleil intérieur, et maintenant, c'est plein de petites particules, d'atomes, un peu figés, qui viennent dans votre aura. Et maintenant, à chaque inspiration et expiration, vous ressentez que ces atomes qui étaient les composantes de votre nuage émotionnel à harmoniser viennent s'illuminer dans votre aura.
Donc en fait, au niveau de votre aura, c'est comme si vous aviez donc autour du corps une lumière vraiment très puissante, en même temps apaisante, de guérison. Et au contact de cette lumière, eh bien les petits atomes de vos mémoires émotionnelles viennent complètement s'alchimiser. Donc faites ceci encore pour 2 respirations profondes. Et puis maintenant, dans la prochaine inspiration, vous allez ramener ces atomes complètement illuminés à l'intérieur de votre corps. Donc à l'inspiration, les atomes reviennent à l'intérieur de vous. Et à l'expiration, ils viennent se replacer à l'intérieur de vous, dans vos cellules. Mais maintenant, eh bien, ils sont harmonisés, ils sont illuminés. Donc ils viennent reprendre leur place, leur juste place, et ça c'est pas vous qui faites, c'est votre âme. Et vous pouvez complètement relâcher parce que ils sont à leur place et harmonisés. Donc prenez encore quelques instants maintenant pour venir intégrer ce travail énergétique. Donc, je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour vous accorder encore quelques minutes de repos, d'intégration. Vraiment, prenez ce temps, prenez 2-3 minutes encore. Et puis, prenez le temps après cette séance vraiment d'aller tranquillement. Merci en tout cas pour votre présence et je vous retrouve très bientôt. Merci.